Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Le Sénégal, grand vainqueur de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Lions de la Teranga ont dominé le Maroc, hôte de la compétition sur le score d'1-0. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de l'Africa 24 Football Club spécial Cannes Maroc 2025. L'analyse de la finale Sénégal-Maroc, c'est avec vous Jean-Jacques Missé-Missé. Bienvenue sur ce plateau. Merci Joël. Et salut à tous nos téléspectateurs. Et Christian Dima2, journaliste. Bienvenue sur ce plateau, Christian. Salut à tous vos spectateurs et salut à vous-même. Clap de fin pour la Cannes Maroc 2025. À l'issue d'un match sous haute tension entre le Sénégal et le Maroc, les Lions de la Teranga ont soulevé leur second trophée. Retour sur cette finale historique avec notre envoyé spécial au Maroc, Joseph Moafou. Nous sommes ici au stade de Prince Moulay Abdellah de Rabat, théâtre ce soir d'une finale historique de la Coupe d'Afrique des Nations. Un stade plein, une ambiance exceptionnelle, mais aussi beaucoup de frustration côté marocain après une défaite face au Sénégal, 0-1, au bout d'un match totalement renversant. À Rabat, la fête s'annonçait grandiose. Le stade de Prince Moulay Abdellah était comble à 99%, entièrement dévoué à la cause des Lions de l'Atlas. L'atmosphère était électrique, presque irrespirable pour les Sénégalais, rythmée par les chants, les drapeaux et les sifflets. Sur la pelouse, pourtant, les Lions de la Teranga répondent présents. Dès la 6e minute, Pape Gueye se crée la première occasion. Mais Bounou sauve le Maroc. Le match est intense, engagé, mais longtemps verrouillé. À la pause, toujours 0 but partout. Grosse maîtrise technique, grosse maîtrise collective de l'équipe sénégalaise qui, pendant un moment, avait vécu des situations très compliquées sur le terrain. Il a fallu le mental de Sadio Mané et surtout l'esprit de dépassement de tout un collectif. Cette grosse maîtrise de l'environnement avec la gestion des émotions, pour moi, ça a été la clé de ce match. En seconde période, la tension monte d'un cran. Le Maroc pousse, le Sénégal résiste. Et puis, dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire, le tournant du match, un penalty est sifflé pour le Maroc. Décision contestée. Colère des Sénégalais qui quittent brièvement la pelouse, le stade de Gronde. Brahim Diaz s'élance et manque le penalty. Incroyable scénario. Le score reste nul. Direction les prolongations. À la 94e minute, le Sénégal frappe. Pape Gueye dévance Hakimir et envoie une frappe surpuissante dans la lucarne. Silence glacial dans le stade. Explosion de joie côté sénégalais. C'était un match équilibré. On savait que ça allait jouer sur des détails. Ils ont des situations en première mi-temps, nous aussi. C'était un peu comme un match de boxe. Je crois qu'on a fini à 50-50 pratiquement en possession, nombre de tirs. Des opportunités. On sait qu'une finale, voilà, le peu d'occasions qu'on a, il faut saisir sa chance. Le Maroc jette alors toutes ses forces dans la bataille. Youssef El Nessiri touche le poteau. Mendy multiplie les parades, mais le Sénégal tient bon. Le Sénégal a conquis son deuxième titre de champion d'Afrique au thème d'une victoire âprement disputée dans une ambiance hostile. Pour le Maroc, la déception est immense. Cette finale restera gravée dans l'histoire de la CAN comme l'une des plus intenses et des plus controversées. Depuis le stade de Prince Moulay Abdellah de Rabat, Joseph Moafou, envoyé spécial pour Africa 24. Jean-Jacques, le Sénégal est champion d'Afrique après avoir dominé la finale de la CAN 2025 face au Maroc, 1-0. Victoire méritée selon vous? Oui, la victoire est méritée, puisqu'on a assisté à un match où il y a eu beaucoup d'occasions. Je pense que c'est le match où il y a eu le plus grand nombre d'occasions. Et
Dommage, il n'y a pas eu de but durant le cours du jeu. Il a fallu attendre les prolongations pour que on voit le Sénégal marquer. Et le Maroc qui a raté un penalty. Mais je pense que la victoire sénégalaise est méritée au vu du match qu'ils ont livré. Parce que en deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont dominé leur sujet. Et c'est cette maîtrise qui a fait en sorte qu'ils soient vainqueurs. Quels sont selon vous les points forts qui ont permis au Sénégal de remporter ce second sacre? Je pense que le point positif a été la récupération. La récupération sénégalaise, parce qu'on a vu les débauches d'efforts qu'ils ont fait. Ça courait, ça couvrait, c'est-à-dire qu'ils ne rechignaient pas à faire le mètre de plus, c'est-à-dire que physiquement, ils étaient prêts. Physiquement, ils étaient prêts, mentalement, ils étaient prêts, parce que à un moment donné, ils ont pris l'ascendant sur le match, que le public marocain même a arrêté de siffler, parce qu'ils étaient dominés. Donc, je pense que c'est un groupe, ils ont joué tous ensemble, ils se sont battus les uns pour les autres, sortis un plan spécifique comme ça ou un joueur spécifique pour cette finale, je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a leur petit qui a marqué, mais c'est toute l'équipe sénégalaise, que ce soit sa part de Mendy dans les buts jusqu'à l'avant-centre, jusqu'à Sadio Mané, je pense qu'ils se sont tous battus. Le Maroc a certes perdu, mais les Lions de l'Atlas n'ont pas démérité, offrant à son public un football de qualité. Le Maroc a joué, comme je l'ai dit déjà, en demi-finale, et je pense que c'est les deux matchs, la demi-finale contre le Nigeria et cette finale, où les Marocains ont prouvé qu'ils sont parmi les meilleurs clubs africains. C'est dommage qu'ils n'ont pas pu marquer, et bon, il y a cette grande déception. Qu'est-ce que vous voulez, c'est un match de football, il faut un gagnant, il faut un perdant. Effectivement, il faut un gagnant, il faut un perdant. Jean-Jacques, quelles leçons les jeunes des académies de football peuvent tirer de cette finale sur le plan du jeu? Sur le plan du jeu, je pense que leurs entraîneurs ont dû apprendre beaucoup de choses parce que c'était tactique, c'était physique, c'était technique. Il faut avoir des joueurs, c'est-à-dire que programmer des entraînements techniques, programmer des entraînements tactiques, programmer des séances avec le préparateur physique pour amener les joueurs à un top niveau. Donc je pense que là, tous ceux qui sont là, la majorité de ces joueurs dans cette CAN sont professionnels. Ils jouent dans des pays divers et on a une CAN de très haut niveau. Ça c'est sûr, on a une CAN d'un très très bon niveau. Sadio Mané remporte le duel des ballons d'or face à Hakimi. Une sortie par la grande porte de l'attaquant qui a annoncé qu'il s'agissait là de sa dernière CAN. Lui, il annonce que c'est sa dernière CAN, mais son entraîneur lui a dit que ce n'est pas lui qui décide. Donc c'est quand le peuple sénégalais va vouloir le libérer, parce qu'aujourd'hui, il a encore joué comme un gamin de 27, 28 ans. Il faisait des courses, il a joué 120 minutes. On n'avait pas l'impression qu'il était fatigué. Pour son âge, je pense que il y a encore 2 CAN qu'il devra présenter, peut-être au moins une. Il devrait encore jouer une CAN pour le public sénégalais. Je pense qu'il ne pourra pas partir comme ça. Et ça, c'est ce Sadio Mané-là, on va encore le voir, même à 35 ans, parce qu'il n'a que 33 ans. Donc à 35 ans, il pourra encore apporter beaucoup plus à son équipe. Parce que ce qu'il a fait sur le terrain aujourd'hui, il était un peu le guide de tous ces jeunes qui étaient autour de lui, parce qu'à le voir courir, aller au combat, aller au contact et tout. Donc, il encourageait par sa façon de faire tous les gamins qui étaient autour de lui. Une victoire amplement méritée pour les Lions de la Teranga. Suivons ces réactions recueillies au sortir de cette finale par notre envoyé spécial au Maroc, Léandre Kamga. Le match du Maroc, c'était incroyable. Après, ils ont raté tellement d'occasions. Il y a eu le penalty. Il y a eu trop de choses dans ce match. Et il fallait que quelqu'un gagne. Comme je le dis toujours, moi je suis une supportrice bénévole et c'est l'Afrique qui gagne. Félicitations aux Lions de la Teranga qui ont fait une CAN exceptionnelle. C'est un sentiment de joie. Le match était totalement super bien. Il était très équilibré. On a vu les joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est l'Afrique qui gagne.
La capitale sénégalaise a explosé de joie ce 18 janvier 2026. À l'issue d'un match tendu, la sélection nationale de football a remporté son second sacre en Coupe d'Afrique des Nations face aux Lions de l'Atlas, 1-0. Dakar s'est transformé en un immense théâtre de liesse populaire. Écoutons ce reportage de Cheikh Omar Kamara. Dakar ne dort pas, Dakar exulte. En ce dimanche 18 janvier 2026, la capitale sénégalaise s'est transformée en un concert de klaxons et de chants après le sacre historique des Lions de la Teranga face au Maroc. Dans une ambiance électrique, les supporters ont vibré jusqu'au coup de sifflet final de cette CAN 2025 pour célébrer cette victoire mémorable. Les premières réactions à chaud des supporters. C'est une finale historique, c'est notre deuxième étoile. On est fiers des Lions, on est fiers de Sadio Mané, le Sénégal qui gagne. Merci beaucoup, mon gars. C'est le football. Seulement, le travail paye. Vous savez que nos joueurs ont été en pleine forme. Ils se sont entraînés en tant qu'anciens footballeurs du Jaraaf, le numéro 10. Maintenant, je félicite l'ensemble de l'équipe. Des Parcelles Assainies à la Médina jusqu'au plateau, la joie est indescriptible. Le Sénégal reste sur le toit de l'Afrique et la fête ne fait que commencer. Jean-Jacques, revenons un peu sur cette fin de match. Très bousculée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qu'on a pu tous remarquer? Je pense que les Sénégalais ont été abusés, ils se sont sentis abusés. Et leur entraîneur a demandé qu'ils sortent du terrain. Mais de l'autre côté, on a trouvé que c'était pas fair play. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de tractations parce que la pause a quand même duré une dizaine de minutes. Il y a eu beaucoup de tractations, des coups de fil. Je pense qu'ils devaient ramener les Marocains sur le terrain, les Sénégalais sur le terrain. Bon, c'est vrai que, comme on l'a déjà soulevé ici, le problème vient de l'arbitre de la VAR. Parce qu'en réalité, quand on regarde bien l'action, Hakimi glisse. C'est vrai que les joueurs se tiennent, mais Hakimi perd l'équilibre. Le Sénégal marque. Et l'autre action aussi, du côté du Maroc, c'est vrai qu'il y a faute, il y a pénalty, ça c'est indiscutable. Mais maintenant, est-ce que Diaz est venu tirer le pénalty est-ce qu'il a eu des consignes par rapport à ce pénalty qui a été tiré d'une façon que tout le monde a vu, ou alors c'est la pression, ou on ne sait pas, Mais vraiment pour une finale de Coupe d'Afrique, c'est terminé comme ça, c'était pas une bonne image. C'était pas une bonne image, surtout pour notre belle compétition qu'est la CAN. Nous marquons une pause et nous revenons pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club avec notre consultant Jean-Jacques Missé et Christian Djimadeu. À l'issue de la finale, plusieurs distinctions ont été attribuées aux joueurs qui se sont mieux illustrés dans cette CAN. Le point sur ces récompenses individuelles, c'est avec vous, Christian. Oui, Joël, au terme d'une finale intense et indécise de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'homme du match est Pape Gueye. Le milieu sénégalais a fait basculer cette finale en prolongation d'une frappe somptueuse du pied gauche, logée en pleine lucarne, un geste de grande classe au moment où les jambes étaient déjà un peu lourdes. Sur l'ensemble de la compétition, le titre de meilleur buteur revient à Brahim Diaz, l'attaquant du Real de Madrid, qui a marqué 5 buts lors des 5 premiers matchs du Maroc en Coupe d'Afrique des Nations, a été sacré soulier d'or. Il n'a pas marqué lors de la demi-finale face au Nigeria, a manqué un penalty en finale, mais son impact offensif tout au long de la compétition reste majeur. Dans les cages, Yacine Bono, le portier
Marocain est élu gardien de la compétition impériale en finale avec plusieurs arrêts décisifs. Il boucle le tournoi avec 5 clean sheets en 7 matchs et surtout 2 tirs au but arrêtés en demi-finale face aux Nigériens, on s'en souvient, qui ont envoyé le Maroc en finale de cette coupe organisée à domicile. Et enfin, Joël, le titre de meilleur joueur de la CAN Maroc 2025 revient à Sadio Mané, peu attendu comme titulaire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il aura été décisif à plusieurs reprises, 3 fois buteur et leader technique et mental tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Jean-Jacques, plusieurs personnalités du football, dont le président de la CAF, Patrice Motsepe, soutiennent que la CAN Maroc 2025 a marqué une étape supplémentaire dans l'évolution du football africain. À quel niveau peut-on lire ces progrès? Les progrès sont au niveau des infrastructures. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que le Maroc nous a présenté des infrastructures dignes des grands pays européens. Ça, à ce niveau-là, et je pense que l'organisation aussi, il y a toujours rien, tout n'a pas été parfait, mais je pense que l'organisation a été très bien. Au niveau de la qualité, on a vu de l'intensité dans tous les matchs, du premier au dernier match à la finale. Il y a peut-être eu 2-3 matchs où, bon, il n'y avait pas assez d'intensité, mais je pense que toutes ces équipes se sont bien préparées. On a vu des matchs intenses, le niveau était assez élevé, le niveau technique, le niveau physique, et même le niveau mental. Je pense que cette CAN, à ce niveau-là, elle a été réussie. Mais le bémol ici, c'est l'annonce du président de la CAF qui a refroidi presque tous les Africains en nous annonçant que la CAN aura lieu tous les 4 ans. Et vraiment, c'est une très mauvaise décision. Une très très mauvaise décision. Et je ne sais pas comment... c'est pour ramener la CAN au second plan par rapport aux compétitions européennes, aux autres compétitions. Mais je pense qu'il faut que les Africains se ressaisissent, que le comité exécutif se réunisse et qu'il revoie cette décision. Parce que je pense que je ne suis pas le seul. Pour les amoureux du football et même pour les profanes, je pense que c'est une compétition. On a droit à cette compétition tous les 2 ans. Et ça fait partie du développement de certains pays africains qui ont besoin des infrastructures, qui ont besoin de... Ça permet de développer l'Afrique et de développer aussi des jeunes qui veulent embrasser ce métier de footballeur. À plusieurs reprises sur ce plateau, vous avez salué la fraîcheur physique des équipes. La préparation physique est un secteur dans l'ombre, mais ô combien important, qui aura contribué à la qualité du spectacle, selon vous? Oui, en grande partie même, je pense même à 60-70%, parce que les gars étaient bien préparés. Et ça, je tire un chapeau à tous les préparateurs physiques de toutes les équipes qui ont participé à cette CAN. Je dis tous les préparateurs physiques. C'est des gens à qui on doit dire vraiment chapeau parce que, comme je dis, le rythme de cette compétition était assez élevé. Si quelqu'un n'était pas prêt physiquement, il ne fallait même pas qu'il mette les pieds dans cette compétition parce que ou il allait se blesser gravement ou parce que tous les joueurs ont répondu présents physiquement, mentalement. Et je pense que cette compétition, c'est ce que je retiens en tant que footballeur parce que les rythmes ont été très très élevés. Très élevés. Et à la finale, quand on regarde encore cette finale, on dirait pas que ces gens ont joué depuis le début de cette compétition. C'était le 7e match, je crois. Le 7e match en 3 semaines, c'est énorme. C'est énorme. Le second tour de la Coupe d'Afrique a connu la présence des équipes nationales du top 10 africain. Quel message cela envoie-t-il aux autres pays? C'est la preuve qu'ils ont encore beaucoup de travail à faire. Ils ont beaucoup de travail à faire et qu'ils continuent à travailler. Il y a eu quelques surprises, il y a eu... voilà, donc ils ont encore du travail à faire. Et surtout, qu'ils voient, il faut du spécifique. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne comprennent pas qu'il faut du spécifique. Du spécifique attaquant, du spécifique milieu de terrain, du spécifique défenseur. Comme les gardiens ont un entraînement spécifique à tous les échelons sur le terrain, il faut travailler du spécifique. Donc il faut des entraîneurs, un peu comme dans le rugby, où on a sur chaque ligne, il y a des entraîneurs.
Donc je pense qu'il faudra arriver à ça au football, avoir peut-être 4-5 entraîneurs, parce que chaque entraîneur doit avoir un travail spécifique, attaquant spécifique, milieu spécifique, défenseur. Le Sénégal et le Maroc dominent le football africain depuis quelques saisons. Cette finale de la CAN n'est-elle pas aussi la récompense des programmes et infrastructures développés par ces pays? Tout à fait. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le Maroc se prépare depuis. Ils ont un centre de formation. Et le Sénégal, on a vu depuis la création du premier centre de formation, Djamba, je pense, et puis tous ceux qui ont suivi. Et je peux vous rappeler quelque chose, c'est que sur tous les joueurs marocains qui étaient à cette CAN, la CAN 2021 au Cameroun, il n'y a que 10 qui étaient dans cette CAN. Il n'y a que 10. Donc imaginez que la moitié de l'effectif n'est plus là. Donc il n'y a que 10. Et imaginez alors maintenant, peut-être dans 2 ans, la prochaine CAN, il y aura peut-être 4 ou 5 qui vont rester de cet effectif-ci. Donc ça veut dire qu'il y a la relève au Sénégal. Il y a la relève, donc c'est la formation. On ne peut pas passer à côté. Si on veut avoir un programme, si on veut avoir une équipe forte, comme le Maroc l'a présenté, comme le Sénégal l'a présenté, il faut un programme sur 10 ans. Sur 10 ans, commencer peut-être à former, prendre des gamins de 15, 13, 14 ans, sachant que d'ici, quand ils auront 20 ans, ils seront aux portes de l'équipe nationale et vous avez ces gamins qui vont jouer peut-être jusqu'à l'âge de 30 ans, ils seront en équipe nationale. Donc c'est un programme qu'il faut faire sur 10 ans. Et ça c'est la DTN, c'est les centres de formation, c'est les clubs. Il ne faut pas faire un travail sur 3-4 ans parce que ça ne sert à rien. Il faut un travail au moins sur 10 ans. Sur 10 ans, vous êtes sûr que vous aurez des résultats. Et c'est ce que les 2 équipes finalistes nous ont prouvé depuis quelques années. Merci pour ces éclaircissements, Jean-Jacques. Le sport africain a quitté le statut de pourvoyeur de talent pour entrer dans celui d'industrie en construction. La CAN 2025 au Maroc n'a pas seulement rythmé l'actualité sportive. Elle a matérialisé un basculement économique où capitaux privés, figures historiques du football et diaspora structurent désormais une chaîne de valeur pensée sur le long terme. Suivons ce reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Lefti Ounou. L'économie mondiale du sport pèse plus de 600 milliards de dollars et l'Afrique s'y affirme désormais comme un marché en expansion rapide. Estimé entre 12 et 15 milliards de dollars en 2025, le secteur sportif africain vise plus de 20 milliards à l'horizon 2035, porté par les droits médias, les infrastructures, l'événementiel et la Sportech. Des fonds spécialisés dont Helios Sport investissent massivement pour structurer gouvernance et actifs commerciaux. La Basketball Africa League, valorisée autour du milliard de dollars, illustre le potentiel de retombées économiques locales. En marge de la CAN, le Game Time Africa Summit des 15 et 16 janvier 2026 a posé les bases d'un dialogue direct entre investisseurs, institutions et acteurs de terrain pour accompagner cette montée en puissance. Sous le Baobab, en fait, c'est l'endroit où les investisseurs rencontrent les entrepreneurs, les gens qui font bouger et évoluer l'écosystème du sport. Ils sont créatifs, ils sont dans la sports tech par exemple, et ils ont des idées fabuleuses, ils ont de la capacité, mais ils ont juste besoin d'un coup de pouce au niveau du capital financier bien entendu, pour passer à l'échelle et passer au niveau supérieur. C'est pour ça qu'on a décidé de ramener ces investisseurs qui cherchent des destinations d'investissement fiables, rentables, durables. Et c'est la nature du Baobab, ce qu'on a appelé sous le Baobab, la deal room, si vous voulez, du Game Time Africa Summit. Autre mutation nette, les légendes du sport sont devenues des investisseurs. Des académies comme Djambas ou Right to Dream, cédées pour plus de 100 millions de dollars, déploient des modèles rentables fondés sur l'éducation et la valorisation des talents. Le programme FIFA Forward a injecté 1,2 milliard de dollars en Afrique entre 2016 et 2026, convertissant les infrastructures en actifs économiques. Dernier levier, la diaspora qui apporte capitaux et expertise. Au Maroc, des tickets de 150 000 à 300 000 dirhams soutiennent la Sportech, tandis que le continent compte plus de 250 startups sportives, largement portées par des profils diasporiques. En venant 2 jours ici, grâce à Will, tu comprends qu'en fait l'Afrique
c'est un continent où il faut investir. C'est fini avant les gens qui nous lavaient le cerveau de montrer cette image de pauvreté. Pourtant, j'ai 2 orphelinats au Sénégal, plus de 400 enfants. Mais ça, pour moi, ce n'est pas un investissement. L'Afrique n'a pas besoin de pitcher ou de continuer à nourrir cette image. L'Afrique a besoin de faire du business avec les gens, sans les piliers, bien sûr. Parce que maintenant, on connaît l'histoire. La CAN 2025 a fait office de laboratoire, infrastructure modernisée, fan zone monétisée, sponsoring régional et contenu numérique adossé à la musique. Malgré des fragilités persistantes, la direction est assumée. Le sport africain bascule vers une logique industrielle et capte davantage de capitaux privés. À Rabat, le Game Time Africa Summit a confirmé cette dynamique en réunissant décideurs du sport et de la finance autour des droits médias, de la propriété des clubs et de l'e-sport. Le rendez-vous s'installe comme une plateforme annuelle panafricaine avec l'objectif de bâtir une industrie sportive africaine structurée et économiquement souveraine. C'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Jean-Jacques Missé était avec nous pour l'analyse des matchs. Avec plaisir. Et Christian Dima2 pour le suivi de la compétition. Merci, Football. Mesdames, Messieurs, l'actualité du football continue sur Africa 24 et Africa 24 Sport. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.